Le bar des supporters sur Maritima, bonsoir à toutes et à tous, bon lundi à toutes et à tous avec la gueule de bois pour l'ensemble des supporters marseillais comme souvent ces dernières semaines. Nouvelle défaite pour l'Olympique de Marseille hier soir à Brest, 1-0. Encore une situation très compliquée à commenter, une nouvelle défaite avec un but marqué à la 84e minute alors que l'OM joue à 11 contre 10 et qu'il y a une touche en faveur des Marseillais. Bonsoir Karim Attab. Salut les amis. Bonsoir Jacques Bail. Bonsoir les gars. Avec beaucoup de frustration, beaucoup de colère, ce qui devait arriver arriva. La goutte a fait déborder le vase. Gennaro Gattuso n'est plus l'entraîneur de l'Olympique de Marseille aujourd'hui. Oui, c'est l'information principale de cette journée. Ce matin, après une petite réunion improvisée avec la direction et Gennaro Gattuso. J'ai pas exactement les détails de la réunion, mais bon, je sais que il a sans doute été proposé au coach de quitter l'aventure avec une séparation à l'amiable. Gennaro Gattuso avait eu plusieurs conférences de presse, plusieurs gestions d'avant-match et d'après-match où on le sentait usé, où on le sentait sans solution. Et pour le coup, du coup, il y a plus de staff italien à l'OM, mais ça fait suite à une série qui est catastrophique en 2024, puisque je rappelle que le seul match que l'OM a gagné, c'est le 7 janvier contre les amateurs de Thionville, National 3 en Coupe de France. Mais bon, le match d'hier est encore une autre façon de symboliser les maux de l'OM aujourd'hui. Encore une fois, le coach est responsable, les joueurs le sont tout autant pour moi. Mais tu vas pas virer une vingtaine de joueurs et donc c'est l'entraîneur qui fait les frais de cette très mauvaise période qu'il a mal géré lui aussi. Avant de revenir sur le match, Jaco, fin de collaboration logique pour toi, même si tu ne la souhaitais pas hier soir? Oh, bien sûr que c'est logique parce que je pense qu'il était fatigué de tout ça. Ils étaient tous fatigués de tout ça. Et pourquoi je le souhaitais pas? Parce que c'est toujours difficile de reprendre une équipe comme ça en cours d'année, en cours de saison, quand tu arrives et que tu vas être le quatrième entraîneur. Donc c'est très très compliqué avant de connaître les joueurs, avant de connaître les qualités, les défauts de chacun. C'est pour ça que je ne souhaitais pas. Après, si tu n'as plus la force, si tu n'as plus les qualités, bien entendu, quand j'ai vu le visage de Gattuso hier soir, j'ai compris que ça pourrait pas durer longtemps. Après, juste pour aller encore plus loin que Jaco, le timing est un peu spécial parce que tu as un match jeudi soir, donc un autre dimanche. Moi, je pensais qu'ils allaient laisser passer la semaine, mais bon, c'est vrai qu'après, à un moment donné, il faut intervenir. Il y a des gens qui me disent, ouais, pourquoi ils ont pas fait ça pendant la trêve du mois de mars? Mais la trêve du mois de mars, potentiellement, t'as 5 ou 7 matchs à jouer d'ici la trêve du mois de mars. Et tu peux être soit dans la charrette, soit dans le ventre mou, soit un petit peu plus haut dans le classement. Mais là, c'est vrai que si ça a été fait aussitôt dans la journée, c'est pour laisser la place au club qui devait déjà avoir quelques idées, quelques profils, quelques contacts, d'essayer d'attirer un coach très vite pour pouvoir être, je pense, sur le terrain dès demain et avoir 2 séances, mardi, mercredi, avant le match du Shakhtar. On essaye de faire un état des lieux. Karim disait quelque chose de juste tout à l'heure. On ne peut pas virer 20 joueurs. Le problème principal, aujourd'hui, c'est Gattuso? Oui, je pense que évidemment, quand tu vois le match d'hier soir, tu te rends compte qu'il y a la qualité des joueurs et tu peux pas devenir tous mauvais, aussi mauvais que ça, en si peu de temps. Il y a pas que Gattuso, attention. Il y a une partie, c'est la faute de Gattuso, mais il n'y a pas que la faute de Gattuso, parce que pour moi, il y a d'autres soucis, et je pense pas que même avec un nouvel entraîneur, tous les soucis vont être réglés. Ça me semble tout simplement impossible. Mais par contre, le système qu'il a mis en place, notamment hier soir, quand en cours de match, il a fait ses changements et on se retrouve avec un 4-2-4 qui ressemble absolument à rien. Je pense que comme nous,
la direction s'est agacée parce que nous, on avait la chance de voir certaines images que Karim ne pouvait pas voir. On voyait le caméraman quand Benassia et Longoria se discutaient, mais sans arrêt. Ils ont sauté du fauteuil, ils se parlaient comme ça en disant mais c'est pas possible ce qu'il est en train de nous faire. Donc il y avait un ras-le-bol général. Alors tout le monde y va de ces explications, les auditeurs plus que quiconque dans le débrief, ça a été un festival aussi hier soir. C'est la faute aux joueurs, c'est la faute à Gattuso, c'est la faute à Longoria. On commence par quoi? Non, mais c'est la faute. C'est une faute collective. C'est clair et net. Quand ça part très très simplement du mercato de l'été dernier. Parce que c'est ce qui conditionne un petit peu ton début de saison. Ça part du choix de Marcelino. Ça part d'une préparation qui a été pas tronquée, mais qui n'a pas été, selon moi et selon plein de gens, assez longue pour préparer le match aller-retour contre le Panathinaikos. Et c'est vrai que le premier coup d'épée que tu prends, c'est quand même cette élimination en tour préliminaire de la Ligue des Champions. Ça veut pas dire, encore une fois, que si tu avais passé le Panathinaikos, que tu aurais disputé la phase de poule de Ligue des Champions, parce que tu aurais très bien pu être éliminé par Braga au tour suivant. Mais déjà, même si on n'a pas voulu trop charger le club, la direction et tout ce que tu veux à ce moment-là, avec 6-7 mois de recul, tu te dis que tout part de là. Après, le choix de Marcelino, c'était pas l'entraîneur le plus idoine pour entraîner l'Olympique de Marseille. Les mauvais résultats, les supporters, ça commence à chauffer, on change de coach, on fait venir Gattuso qui a pas du tout la même philosophie de jeu de Marcelino, qui n'avait pas du tout la même philosophie de jeu que Tudor, qui n'avait lui non plus pas la même philosophie de jeu que Sampaoli. Donc ça veut dire que tous les ans, toutes les années et demie, tous les 3 mois, tu te retrouves avec un nouveau projet sportif, un nouveau projet de jeu. Mais comment tu veux avancer avec ce genre de considération? Donc, je pense que le point de départ, c'est ça. Et ensuite, bien sûr, l'adaptation des uns et des autres, le staff et Gattuso, les joueurs. Pour moi, c'est pas 70-30, hein, c'est 50-50, hein, Gattuso et les joueurs, hein, parce que les joueurs ont le droit. Jaco dit, comment ils peuvent devenir aussi mauvais? C'est parce que on les fait jouer comme ça. Je suis pas totalement d'accord. Les mecs, s'ils sont mauvais, c'est qu'à un moment donné, ils font pas les efforts, ils font pas ce qu'ils veulent. Hier soir, c'est Paolo Lopez qui est venu parler au micro. Hein. Paolo Lopez, il a fait un gros match hier. Il a pas joué. Ils sont où? Les mecs qui étaient sur le terrain, ils sont où? Voilà, à un moment donné, tu prends tes responsabilités. C'est comme si moi je vous avais dit, ah non, je suis franchement, ça m'a trop touché. La défaite plus le départ du coach plus ça. Je viens pas faire le BDS. Ben non, mais voilà. Tu sais, Marco, quand on a parlé de la Champions League la saison dernière, on était content de se qualifier. Tu te rappelles, je t'avais dit attention, il faut être prêt. Il faut être prêt pour pouvoir avoir ce genre de compétition. Déjà, tu commences avant les autres. On a commencé avant les autres. On a mal commencé avant les autres. Et déjà, le début des saisons, il a été dans cette sphère. On est descendu. Mais jusqu'où on va aller? Attention, les gars, ce n'est pas encore fini. On le dit, on le répète. Un changement d'entraîneur, c'est pas pour ça que ça peut aller mieux très vite. Donc, vigilance. Alors, Gattuso, fusible un petit peu de la situation actuelle. Et parmi les pistes les plus sérieuses, Jean-Louis Gasset, ex-sélectionneur de l'équipe de la Côte d'Ivoire, récemment champion d'Afrique, qui a été obligé de démissionner en cours de route après des poules catastrophiques. Ça serait a priori lui, l'homme providentiel qui pourrait nous faire terminer la saison de la manière la moins pénible. Ah ben, il y a quasiment 10 chances sur 10 que ce soit lui qui prenne les rênes de l'équipe, hein, puisque là, à l'heure où l'on parle, ils sont en train de discuter. Je pense que si lui prend le pouls pour voir un petit peu comment ça peut aller, il doit être au courant des aspirations des dirigeants de l'Olympique de Marseille. Après, je parle pas à la place de l'Olympique de Marseille. C'est selon des infos que j'ai réussi à collecter à droite à gauche, le profil recherché est un profil à court terme. Un gars qui est capable de jouer les pompiers de service. Un gars qui est français, qui parle français, qui connaît la Ligue 1. Un gars qui, peut-être, psychologiquement, peut être fort pour parler à des jeunes joueurs. Après,
J'ai vu, parce que j'ai mis un truc sur les réseaux et on m'a dit, ouais, mais pourquoi tu parles? C'est quoi le rapport entre Jean-Louis Gasset et l'Afrique et l'Olympique de Marseille? Mais ça, je sais pas, ça échappe aux gens que il y a 10 ou 12 joueurs originaires d'Afrique qui sont dans ce club-là. On l'a vu au mois de janvier. Ben voilà, pendant la CAN, il y avait combien de joueurs qui étaient susceptibles de pouvoir jouer? Donc après, à un moment donné, peut-être que il a une culture un peu particulière pour pouvoir leur parler. Donc après le challenge, il est sur 3 mois. 3 mois pour ne pas aller là où Jacques a justement évoqué la possibilité, c'est-à-dire de glisser encore dans le négatif. Et pourquoi pas, hein, si tu vas brûler des cierges tous les jours en Notre-Dame-de-la-Garde, espérer un redressement, mais et une campagne un peu plus longue en Ligue Europa. Alors moi je suis désolé, pourquoi je suis pas d'accord sur l'arrivée de Jean-Louis Gasset. Je pense que déjà à la sortie de la CAN, ça a été très difficile pour lui et son adjoint. C'est une déception, une grosse déception, parce que c'est loin d'être évident. Ensuite, derrière, son équipe, elle est championne d'Afrique, donc c'est d'autant plus une déception. Et arriver à reprendre ce challenge, les gars, ce n'est pas faire offense à Jean-Louis Gasset de dire que c'est quand même un sacré challenge. C'est compliqué, c'est très compliqué. Il faut que tu sois prêt, mais à 1000%. Donc je pense que lui et son adjoint, parce que il faut pas oublier que Ghislain Printemps est quand même associé à Jean-Louis Gasset, n'ont pas aujourd'hui, peut-être, et je souhaite de tout cœur me tromper, et qu'on vienne, comme me disent, tu vois, tu t'es encore trompé, eh ben, tant mieux, qu'on me fasse fermer ma bouche. Sincèrement, ça me semble tout simplement impossible. Voilà. Pourquoi? Parce que la charge émotionnelle est trop grosse, parce qu'ils ont pris déjà une secousse à la CAN et que c'est compliqué d'enchaîner plein de secousses émotionnelles. On est à l'OM. L'OM, c'est pas tout le monde qui peut entraîner l'OM. J'ai eu la chance d'être derrière un entraîneur pendant 29 mois. Mais tu sais les doliprane que tu prends tous les soirs, là? Les gars, et si ça va pas, et déjà tu te rends compte le match de dimanche? Contre Montpellier, déjà au niveau affectif, au niveau émotionnel, la charge émotionnelle. Imagine-toi que ça se passe mal. Déjà jeudi soir, que tu as une élimination, mais déjà que tu as le public, parce que le public, même si tu changes d'entraîneur, les supporters, ils vont pas te faire la fête. Hein. Ne croyez pas ça. Hein. S'il était arrivé Mourinho, peut-être que tu aurais eu un semblant de fête. Là, tu vas avoir le stade. La charge émotionnelle, elle est trop forte. Personnellement, tu vois, Marco, demain tu me dis, allez Jacques, je te donne 80 000 euros par mois et tu es l'adjoint de l'entraîneur. Je ne serais pas capable. 80 000, ça se calcule, Jaco. Non, mais je ne serais pas capable. Je n'ai pas la santé nécessaire pour faire ça. C'est pas possible. Comment on en est arrivé là? On va revenir, je vous propose de revenir quand même sur ce qui s'est passé hier soir. Défaite 1-0. Encore quelque chose d'inexplicable. Et je vous écoutais tous les deux à la fin du match. Par-delà la défaite, c'est aussi la manière qui vous a le plus abattu. Ben oui, attends, tu te retrouves encore une fois en supériorité numérique. Il y avait eu des choix qui avaient été faits sur les joueurs qui étaient forts, parce que il a donné du temps de jeu à plusieurs mecs qui n'en avaient pas beaucoup. Ulysse Garcia, bon, Jean Onana, on savait que il jouait hein, ces derniers temps. Hein, il y a que parce qu'il n'avait pas été dans la liste UEFA qu'il n'a pas joué contre le Shakhtar. Mais bon, je crois qu'il a démarré tous les matchs auxquels il a participé, mis à part le premier. Voilà, le choix de remettre Ndiaye et Sarr sur les côtés. Pour Ndiaye, au final, c'est pas un mauvais match. Après avoir revu les images, il y a penalty 200 fois sur Ndiaye en première mi-temps. Rudy Buquet a toujours pas voulu discuter avec moi, même après le match à l'hôtel. Mais bon, pas de. Il te connaît. Non, mais si j'ai bien compris, je supporte pas les mecs à la cascade. Si j'ai bien compris, voilà, par un collègue, il me dit que Buquet n'a pas été prévenu par l'assistance vidéo. Donc franchement, et quand tu sais que c'est Gaël Angoula qui était à l'assistance vidéo, voilà, tu dis mais bon après à un moment donné, alors, Gaël Angoula, on le connaît pas tous. Tu peux pas trouver ça. Développe un peu. Gaël Angoula, c'est un des champions de la VAR anti-OM. Ah ouais. Voilà, donc je sais pas ce qu'ils font. Après voilà, on va pas refaire l'histoire, mais bon, je sais pas ce qu'ils font pendant les matchs. Hein. Et Angoula, c'était un joueur. Hein. Donc c'est pas été un joueur comme moi de PHB ou ça a été un joueur professionnel. Mais donc pour le reste, Karim, pour le reste. Non, je te parle non, mais en vrai, c'était juste la petite virgule Iliman Ndiaye. Voilà. Mais après quand tu regardes le comportement
individuellement et collectivement de l'Olympique de Marseille, c'est honteux, c'est catastrophique, c'est un vrai manque de respect. Les supporters, il y en avait que la plupart qui étaient hier à Francis Leblay, ils étaient jeudi soir à Hambourg. Oh, les mecs, moins de 2 vont se faire jeter de chez eux par leurs femmes. Et ils craquent de l'argent en veux-tu en voilà. Alors les gens vont dire, ouais, mais ça leur plaît, hein, c'est leur passion. Non, mais d'accord. Mais à un moment donné, ils ont le droit d'être heureux aussi. Voilà, si tu te respectes pas toi-même, va les respecter quand même à eux. Et pour le coup, quand tu attends la 87e minute pour avoir un pseudo-tir cadré contre une équipe qui est en infériorité numérique et qui avait la pression, Brest. La pression, ils ont gagné, ils méritent son deuxième. Mais bon, tu les sentais pas hyper sereins par rapport à cet objectif de la soirée. Ben voilà, je pense qu'il ne pouvait pas y avoir un autre scénario pour que Gennaro Gattuso ne soit plus l'entraîneur de l'Olympique de Marseille. Les premières discussions, les premières interrogations de la soirée, c'était aussi sur la compo. Kondogbia, Aubameyang, Quentin Merlin, qui avaient été des joueurs marseillais, on va dire les plus corrects de ce déplacement au Shakhtar, qui n'étaient pas alignés d'entrée. Karim disait qu'il y avait peut-être une gestion de l'effectif. Ça veut dire que dans la tête de Gattuso, le match le plus important, c'était pas celui d'hier soir. Oui, c'est ce qui nous a le plus choqué. Qu'il puisse y avoir de la gestion sur le cas Onana, je comprends bien, et il a bien relevé Karim, parce que ça, c'est quelque chose que j'avais pas pensé, le mec est pas qualifié, Kondogbia est revenu de blessure, jusque-là, je peux arriver à le comprendre, et ça me paraît logique. Il y a des choses que je peux comprendre. Sur d'autres, j'ai du mal à comprendre, j'ai beaucoup de mal à comprendre. Quand tu veux avoir des automatismes, à un moment donné, il faut que les joueurs ils puissent jouer ensemble. C'est tout simplement pas possible. Donc la qualité des joueurs et aussi le positionnement de joueurs et les trajets préférentiels que demande Gattuso, combien de fois on a vu Onana en difficulté? Combien de fois on a vu cette relance plein axe? Mais les gars, à un moment donné, quand tu es président, que tu es directeur sportif, et ou que tu es supporter ou amoureux de l'OM comme nous, mais il y a de quoi s'arracher les cheveux. Des fois, quand j'entendais carrément, et oui, on a tous peur, parce qu'on donne le ballon à des joueurs qui sont dos au jeu, et on se met régulièrement en difficulté. Donc la qualité des joueurs aussi, bien sûr, il faut la prendre en compte, mais il y a aussi les trajets qui avaient été mis en place par Gattuso, les gars. Il faut prendre en charge ça. C'est pas possible. Donc voilà, hier soir, on a touché le fond, et on espère que ça puisse changer, parce que là, tu me diras, ça sera pas difficile. Hein. Avec toujours cette incapacité à profiter des situations favorables, une ouverture de score, une supériorité numérique, ça a été encore le cas hier soir. Ouais, mais bon, c'est pas, ça devient paranormal, ça devient. Non, ça devient normal. Ça devient normal. C'est l'habitude, c'est la normalité. Tu prends un rouge, tu n'arrives pas à faire la différence. Tu as la possibilité. Moi, je pense que j'exagère peut-être, mais le plus grand tournant du match, c'est la situation de contre de Luis Enrique à 10 minutes de la fin, avec un boulevard. Et on dirait que Pierre-Emerick Aubameyang, il était en lice pour gagner le 60 mètres des championnats de France élite d'athlétisme à Miramas. Non mais sérieux, il est parti, personne ne l'aurait rattrapé, je te le dis. Hein. Comme il est parti de très très loin, et quand tu vois la charnière centrale Chardonnay et Brassier, mis à part prendre un rouge, ils pouvaient rien faire. Et comme ils en avaient déjà un, mais comment tu fais? Luis Enrique lui met le ballon dans les talons. Alors, en revoyant l'image, c'est vrai qu'il ne l'a pas vu au départ. Il était attiré par l'appel de Moumbagna sur la droite, je crois. Mais bon, à un moment donné, lève la tête. Et quand il l'a vu, mais lui, un ballon dans la course. Oui. Tu lui mets un ballon dans la course, c'est fini. Oui, c'est fini. Après, il rate. C'est 100% de sa faute. Mais là, tu avais la possibilité de marquer un but à l'entrée des 10 dernières minutes. Et je pense que ça aurait mis un coup sur la tête de Brest. Après, c'est bizarre le football. Parce qu'en vrai, ça aurait rien changé sur la prestation de l'OM. Hein. Ils ont été indigents. Ouais. Et même s'ils avaient gagné le match sur un éclair, sur une contre-attaque, 1-0, eh bien, on aurait été moins dur aujourd'hui. Parce qu'on aurait dit, bon, mais, on le prend, hein, on le prend. Sauf que, tu ne le prends pas, tu joues à 11 contre 10 pendant une demi-heure, et en plus, je vais laisser Jaco parler du but. Parce que c'est toi qui as la touche, et c'est Les Melou qui marque. Combien de fois le beau-frère de Jaco, Les Melou. Combien de fois, quand on a le ballon à la touche, qu'on est ensemble, qu'on commente, je te dis, Karim, il n'y a pas de solution. Tu te rappelles? On a le ballon
On rappelle qu'on a le ballon dans les mains. Avec les mains, c'est quand même plus facile qu'avec les pieds. Eh bien, 9 fois sur 10, on perd le ballon sur la touche. Les gars, quand j'ai vu mon ami Pierre débarquer comme ça dans la surface de réparation, débordé, dribbler comme Ronaldinho, je me suis dit, mais c'est pas possible, il va pas y aller. Il y est allé. Pierre Lesmelou est arrivé, le joueur de Brest, à nous fracasser, à nous traumatiser. Et là, quand il a fait ça, j'étais abasourdi. Voilà. Quand j'ai entendu Karim, puisque bien entendu, lui, moi j'étais en studio, il y a de l'avance. Je dis, non, pas lui. Eh ben oui, lui. Ah, il a de la qualité, Jaco. Hein. Oui, mais non, les il gars, a de la qualité. Je sais pas si tu te rappelles le but qu'il avait marqué l'année dernière avec la frappe de 30 mètres pleine de lucarne. Mais bien sûr qu'il a de la qualité. Après, on lui donne le ballon. Balerdi défend comme un U6. Oui, mais... Il se jette. Et après, Blanco, qui avait réalisé plusieurs arrêts pas miraculeux, mais presque, ben sur celui-là, il se fait battre. Mais comme j'aime dire, car même, si tu prends Lesmelou chez toi, si tu fais signer Lesmelou, tout le monde crie au voleur. Tout le monde. Sauf qu'aujourd'hui, dans la configuration, il joue. Oui. Mais bien sûr. Mais tout le monde peut jouer. Tout le monde peut jouer à l'OM actuellement. Hein. Donc je pense sincèrement que, vu l'effectif, et les gars, s'il arrive un entraîneur de la Lune qui prend l'effectif de l'Olympique de Marseille et celui de Brest, il y a personne qui choisit l'effectif de Brest. Tu fais un match, tu prends celui de l'OM, mais tu as vu ce que tu as fait hier soir? Non, c'est bon, abominable. Les frérots, dernière petite question, est-ce que c'est excessif de dire attention au maintien? Pour moi, oui. Pour moi, oui. Après, voilà, t'as quand même une grosse marge avec le premier barragiste. Je parle même pas du premier relégable. Mais bon, pour ne pas penser au maintien, il faut commencer à gagner des matchs. C'est sûr que si, comme l'a dit Jaco tout à l'heure, le changement d'entraîneur n'amène pas un supplément d'âme et quelque chose de positif au sein de l'état d'esprit, mais bon, après ça je m'en fous un peu. Maintenant, moi je veux des résultats, je veux des victoires. Et bon, c'est sûr que plus tu joues bien, plus tu as de chances de gagner. Donc je ne pense pas qu'on soit dans l'obligation de trop s'inquiéter, mais il ne faut pas fermer les yeux. Et c'est une nouvelle fois dans une période très tourmentée que nous allons préparer un match de Coupe d'Europe. Ce sera jeudi soir avec la réception du Shakhtar. Merci les frérots, merci Karim. Merci les amis. Merci mon Jaco. Merci les gars. Belle fin d'après-midi sur Maritima. Bonne semaine à tous et à demain.